Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 25 mai 2022. N'oubliez pas que cette émission a pour but de vous redonner en tant que parent cette assurance et cette fierté d'entrer dans votre rôle de papa et de maman. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur. N'oubliez pas également que cette émission parle de généralité, qu'est-ce que la recherche a pu observer sur les relations entre les papas et les enfants, les mamans et les enfants, donc les relations familiales. Ce ne sont pas des absolus. Il y a certains principes qui s'appliquent chez vous, d'autres qui vont s'appliquer moins à cause de votre contexte, de votre réalité. Maintenant, c'est important d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. La semaine dernière, on a introduit la relation père-fille en parlant du père silencieux. Comme quoi le père silencieux peut jouer un rôle négatif dans le développement de la relation père-fille. Par contre, lorsqu'un père exprime son amour, lorsqu'un père est attentif, est à l'écoute des besoins de sa fille, eh bien, ça peut faire toute la différence. C'est pour ça qu'on va voir cette semaine la relation père-fille entre un papa et sa fille qui peut avoir entre 3 et 11 ans. 3 et 12 ans environ. Donc, la petite enfance, l'enfance et la préadolescence. Pourquoi on touche cette tranche d'âge-là? Eh bien, parce que ça prend des années à développer une relation saine. Ça prend des années à développer une relation de confiance, où est-ce qu'il y a une ouverture. Et il y a un deuxième point qui est vraiment important. La recherche a démontré que, règle générale, c'est autour de 3 ans que les filles vont commencer à s'intéresser davantage à leur papa, alors qu'entre 0 et 3 ans, eh bien, la priorité de leur vie, c'est leur maman. Bon, ça ne veut pas dire qu'à 3 ans, elles vont délaisser leur maman. C'est qu'elles accordent un peu plus d'importance à la présence et au rôle du père à partir de cet âge-là. Alors, certaines filles vont être jalouses de la relation que papa a avec maman et elle va tenter de séduire son père et ça peut amener même certaines tensions entre elle et sa maman parce qu'il peut se développer une rivalité. Maintenant, c'est important à ce moment-là que le papa puisse être clair avec sa fille. Pourquoi? Bien, premièrement, pour lui rappeler que son amoureuse, c'est pas elle, c'est maman. L'amoureuse de papa, c'est maman. Ça va la sécuriser. Pourquoi? Elle va apprendre à ne pas craindre la relation de couple. Elle va apprendre que la relation de couple, c'est beaucoup plus solide qu'elle pense. Et vous allez façonner dans son imaginaire d'enfant que la relation papa-maman n'est pas une relation illusoire qu'on ne retrouve que dans les films. Maintenant, c'est pour ça que plus vous allez la rassurer d'une manière authentique, d'une manière véridique, vous allez la sécuriser et ça, c'est bon. Peut-être qu'au début, elle ne sera pas satisfaite parce qu'elle s'attendait à ce que vous soyez véritablement le prince charmant de ce petit cœur, mais vous avez donné votre cœur à sa maman et elle est le résultat de votre amour. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, c'est important, la relation père-fille, parce que ça amène à cette fille d'avoir un autre regard que celui de sa mère, un regard d'une personne de confiance, un regard de son papa ou de son beau-papa, si jamais le papa est absent dans la dynamique familiale. Et c'est important de lui rappeler que vous la trouvez jolie. Pourquoi? Parce que ça va encourager l'expression de sa féminité. Et plus elle va être proche relationnellement, plus elle va vivre une proximité émotionnelle avec son papa, plus sa féminité va s'affermir. Maintenant, la féminité s'exprime de différentes manières. La féminité n'est pas un principe ou une réalité qui est monolithique ou qui est seulement dans une trajectoire. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer sa féminité et chaque fille adopte une façon, selon son identité, sa personnalité, d'exprimer sa propre féminité. Maintenant, vous allez développer avec elle, renforcer sa propre féminité qui lui appartient. Vous n'allez pas lui imposer une forme de féminité, vous allez l'accompagner dans sa féminité en tant que papa. Et une des façons qui est importante,
c'est de lui exprimer qu'elle est belle lorsqu'elle vit des moments de joie, lorsque elle a les yeux pétillants, lorsqu'elle sourit. Parce que oui, il y a certaines filles qui sont beaucoup plus belles que d'autres, c'est vrai. Mais savez-vous quoi? Ce que les hommes recherchent, le premier critère, ce que la recherche a pu démontrer, c'est pas tant la dynamique physique, quoique ça joue un grand rôle. C'est important d'avoir une certaine attirance envers sa compagne lorsqu'on devient adulte. Mais ce que les hommes recherchent, c'est d'abord et avant tout une femme souriante. Si une femme elle est belle et non souriante, elle va être moins attirante. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme est en compagnie d'une femme et qu'il la voit sourire, il voit ses yeux pétillants, ce que ça lui dit, c'est « Oh, je suis en mesure de la rendre heureuse, donc c'est une femme pour moi. » C'est son critère. C'est le critère, un des critères les plus importants pour un grand nombre d'hommes. Donc, à chaque fois que vous dites, en tant que papa, à votre fille, lorsqu'elle est souriante, lorsqu'elle est joyeuse, ou lorsqu'elle dit « Papa, viens voir ça! » « Ah, t'es donc belle! Ah, t'es belle! » Pourquoi? Parce qu'elle est scintillante, parce qu'elle est souriante, parce qu'elle manifeste de la joie. Vous allez renforcer, vous allez stimuler chez elle cet attrait qu'elle a de manifester, d'exprimer sa joie, et elle va devenir attirante pour une personne avec qui elle va faire, Dieu voulant, sa vie plus tard. Alors, c'est important. Et plus vous allez justement contribuer à l'affermissement de sa féminité, de son identité, eh bien, plus elle va se sentir en sécurité. Donc, vous allez lui offrir une certaine forme de protection relationnelle et émotionnelle. Et c'est pour ça que plus on est proche affectivement de nos enfants, en l'occurrence de notre fille, eh bien, on offre un sentiment de sécurité chez elle. Et c'est important de renforcer ce sentiment-là sans ambiguïté, au travers une tendresse pure, au travers des encouragements, du soutien. Et elle, à son tour, va apprendre à apprivoiser votre masculinité. Elle va apprendre de différentes façons, en vous confrontant. Donc, elle va apprendre à vous amadouer, à vous confronter, à relativiser ce qui est grave ou moins grave pour vous. Donc, vous devenez un critère de masculinité pour elle. Même si vous ne couvrez pas tous les spectres de la masculinité, vous devenez néanmoins un repère. Et c'est pour ça que vos encouragements, votre soutien devient un guide pour elle dans toute sa vie sociale, sa vie extérieure. Et plus vous allez le faire avec tendresse, plus vous allez développer une relation de tendresse, une relation d'amour au travers le soutien, les encouragements, et plus elle va développer de l'admiration, de l'amour envers vous et de la tendresse. Parce qu'oubliez pas, on l'a vu dans d'autres capsules, lorsqu'on touchait les relations de couple, règle générale, les femmes sont caractérisées par le principe de la réciprocité. Donc, si vous manifestez de la tendresse à votre fille, elle va vous redonner plus tard de la tendresse. Les pères doivent savoir ce qui se passe dans le cœur de leur petite fille. Parce que ce qui se passe à l'intérieur est beaucoup plus, à l'intérieur d'elle, évidemment, est beaucoup plus vaste que ce qu'elles vont dire. Donc, c'est pour ça que le défi du père, c'est d'aller chercher les non-dits. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle vit intérieurement? Puis le défi, c'est pas tant de la faire parler, c'est comment vous allez vous prendre pour la faire parler. Comment vous allez vous y prendre? Parce que le défi, c'est de la faire parler sans être intrusif, sans bousculer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est important de ne pas lui imposer vos choix, par exemple. Vous voulez lui faire des surprises, mais c'est important que vous puissiez connaître ce qu'elle désire, ou si vous voulez lui offrir un cadeau, dire « OK, maintenant, je te laisse à toi le choix. Je te laisse à toi le soin de choisir. » Moi, j'ai fait cette erreur-là quand ma fille avait peut-être 7 ou 8 ans. J'étais avec mon épouse, les enfants étaient en arrière dans la voiture, j'arrête à un restaurant et je commande à la commande à l'auto des desserts glacés. Et là, il était tout content, mais c'est moi qui ai choisi pour elle la saveur. Et là, elle était toute triste parce que ce n'était pas la saveur qu'elle souhaitait. C'est pas qu'elle n'aimait pas cette saveur-là, mais elle désirait. Moi, je voulais lui faire une surprise. J'ai choisi pour elle. Et ça, souvent les filles, peut-être pas toutes les filles, mais un certain nombre de filles n'aiment pas qu'on leur impose
nos choix. Et c'est important d'aller valider auprès d'elle qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qui lui fait du bien. Et c'est pour ça que, par contre, dans les désaccords, dans les confrontations, elle apprend ses propres limites, les limites de papa. Elle apprend ce que c'est recevoir un oui, recevoir un non. Donc, elle apprend à composer avec une réalité masculine et c'est le papa qui lui accorde de pouvoir vivre cette expérience-là. Et c'est pour ça que chaque petite attention va faire toute la différence. Mais n'oubliez pas, il y a deux choses importantes. Premièrement, vous êtes le premier homme de sa vie, donc vous êtes un modèle qui est en train de construire son identité, sa vision de la masculinité et de contribuer à raffermir sa féminité. Il y a comme un triangle qui est là. Votre masculinité, sa féminité et votre participation à l'élaboration de son identité, eh bien, c'est un rôle qui est relationnel et le père joue un rôle important là-dedans. Et n'oubliez pas, vous allez dire « Ah, c'est compliqué ». Mais si on réduit ça à sa plus simple expression, plus vous allez jouer avec votre fille et discuter avec votre fille, plus vous allez vous rapprocher. Je le répète, plus vous allez jouer avec votre fille et plus vous allez discuter avec votre fille, et ça peut être des discussions au travers le jeu, au travers des activités, et au travers un repas, ou à travers une petite collation que vous allez prendre dans le 1 à 1. Moi, j'allais déjeuner un mardi sur 2 avec ma fille, un mardi sur 2 avec mon fils. Donc, ça nous permettait de mieux se connaître, de discuter ensemble. Alors, et ça, lorsque vous discutez, que ce soit au travers des activités ou un moment plus statique, vous allez développer chez vous une écoute. Et plus vous allez l'accueillir sans justement lui mettre des contraintes ou sans tenter de la reprendre ou de la corriger, simplement l'écouter en l'accueillant, eh bien là, à ce moment-là, elle va se sentir accueillie et vous allez développer un lien de confiance. Et c'est au travers de ce lien de confiance, vous allez être en mesure de l'encourager et elle va se sentir comme un égal à un garçon. Et plus elle va se sentir un égal à un garçon, plus elle va voir les garçons ou la gente masculine, non pas comme des adversaires, mais comme des alliés. Et ça va l'aider dans son éducation, dans ses loisirs et même dans son milieu de travail. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ses besoins en l'écoutant, en l'observant, en jouant avec elle et aussi au travers des rituels, soit au travers d'une histoire, dire « Viens te coller auprès de papa, je vais te raconter une histoire ». Donc, ça peut être les histoires en fin de journée ou avant d'aller au lit. Ça peut être un rituel. Tous les vendredis, on fait des crêpes ensemble. C'est papa et fillette qui font des crêpes pour le reste de la famille. C'est notre activité à nous deux. Donc, au travers des rituels, vous apprenez à développer une certaine complicité masculine, féminine, qui est importante. Alors, c'est important aussi de démontrer à votre fille que vous êtes fier et que vous avez des paroles positives pour elle. Pourquoi? Pour susciter de la joie et lui donner une occasion qu'elle est jolie. Non pas seulement jolie parce que esthétiquement elle est jolie, mais parce que vous avez contribué à son bonheur et lorsque vous contribuez à son bonheur, elle est jolie. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous allez la préparer pour devenir une grande dame auprès de son futur conjoint. La semaine prochaine, on va voir ensemble comment maman peut contribuer au rapprochement du papa et de la fille. Parce qu'on parle de la relation père-fille, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que maman fait? On va en parler la semaine prochaine. Alors sur ce, eh bien, je vous dis merci, au revoir, et si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Merci et au revoir.